Bonjour, mon nom est Stéphane Lafrance. Je suis un passionné de moto, possiblement tout comme vous. Et je me propose aujourd'hui de vous présenter un produit que je trouve trop peu connu du milieu des motocyclistes et pour lequel je suis tout simplement devenu un fidèle. Avant de débuter, j'aimerais vous mentionner que cette présentation est faite parce que j'aime la moto et tous les gadgets qui me font apprécier plus encore son utilisation. Donc, très humblement, je vais tenter de vous vulgariser ce que je pense de cette nouveauté, mais aussi soyez assurés de ma complète honnêteté par rapport à celui-ci. Ceci dit, j'aimerais vous présenter le PDM-60. Le PDM-60 est un module de distribution électrique comportant 6 circuits individuels ayant une capacité de gestion d'un maximum de 60 ampères. L'unité, ayant une toute petite empreinte physique sur votre moto, a été conçue pour être connectée directement à votre batterie, 12 volts, pour distribuer d'une façon intelligente l'alimentation nécessaire à vos accessoires électriques et électroniques. L'unité vient déjà avec une programmation installée en usine, vous procurant ainsi une facilité d'utilisation et d'installation qui pourra plaire à bon nombre d'entre nous. Par ailleurs, si la configuration de base n'est pas conforme à vos attentes, à l'aide d'un logiciel que l'on peut télécharger directement de leur site Internet, vous pourrez en faire votre configuration personnalisée. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur le site Internet de Row Electronics pour télécharger le logiciel configuration. Le document d'instruction qui vient avec l'appareil mentionne clairement que si nous devons avoir des questions concernant l'utilisation du logiciel, que nous pouvons les appeler ou les courrieler pour obtenir davantage de support. Parlant du document d'instruction qui vient avec le PDM-60, j'ai trouvé celui-ci fort complet et intuitif au niveau de sa présentation. Revenons maintenant aux atouts que je trouve très intéressants concernant le PDM-60. Via le logiciel de configuration de celui-ci, je suis en mesure de configurer individuellement chacun des 6 circuits au niveau du nombre d'ampères distribués par circuit, le comportement de l'alimentation électrique de chacun d'eux et sa façon d'interagir avec vos accessoires. Par exemple, je pourrais attribuer au circuit numéro 1 un nombre de 5 ampères qui serait alimenté qu'une fois que mon ignition serait à on ou à accessoire et que finalement ce circuit soit alimenté avec un délai de 7 secondes après l'activation de ma clé de démarrage. Ceci me permettant de nourrir ce circuit en électricité qu'une fois que ma moto a eu toute l'énergie de la batterie pour démarrer et que finalement, un deuxième délai sur ce même circuit de 600 secondes d'alimentation supplémentaire avant sa mise hors circuit après que j'ai coupé le contact sur ma moto. Dans les faits, ceci me donnerait une alimentation prolongée sur ce même circuit d'une période de 10 minutes supplémentaires pour consulter une prochaine route sur mon GPS, et ce même après avoir coupé le contact sur ma moto. Une deuxième chose que je trouve majeure dans mon choix d'installer un PDM-60 sur ma moto est le fait que si je devais avoir un court-circuit quelque part dans mon filage électrique, ou encore qu'un problème interne se produise dans mon accessoire pour provoquer un court-circuit, le PDM-60 va tout simplement couper le courant électrique dans ce circuit et me l'indiquer par une lumière rouge sur le voyant du circuit sur le module même du PDM-60. Pour remettre alors ce circuit fautif en état de marche, il ne suffit qu'à trouver la raison de la faute, la corriger et repartir votre moto pour que le PDM-60 puisse valider l'état de fonctionnalité de votre circuit et vous redonner une lumière verte à nouveau. Imaginez, plus de fusibles du bon ampérage à traîner avec vous et à installer. C'est pour ces raisons que je trouve majeur que j'ai choisi pour une deuxième fois sur autant de motos d'installer un PDM-60 pour gérer la distribution électrique de mes accessoires. J'ajouterai en faveur du PDM-60 que celui-ci est étanche à l'eau, à la poussière et qu'il peut être placé là où vous n'aurez qu'une toute petite place pour lui. En fait, c'est un produit révolutionnaire qui devrait prendre place sur toutes les nouvelles motos de notre époque. Si vous voulez bien, j'aimerais vous faire maintenant la démonstration de la facilité d'installation du module sur votre moto et vous faire une petite démonstration de son utilisation révolutionnaire. Tout d'abord, j'ai reçu le PDM-60 dans une boîte qui était bien trop grosse pour son contenu. Une fois celle-ci déballée, je constate une fois encore que le module est inchangé depuis 18 mois, date de mon premier achat. L'ensemble comprend le module par lui-même, un kit de connexion PosiTap pour le couplage des fils électriques, un câble USB pour la programmation des circuits et une borne de branchement négatif. Procédons au démontage du siège et au repérage visuel sur le module. Comme vous voyez, le module est joliment assemblé, est tout petit et très mince. À l'arrière, on peut y voir l'accès au branchement du câble USB. Si vous regardez bien l'image, vous verrez de quel côté on doit y insérer les dents du fil USB. Puisque la programmation actuelle fait mon affaire, je n'y toucherai pas et procéderai à l'installation sur le champ.
Le fil rouge est le fil que nous devrons brancher au pôle positif de la batterie et le fil noir, identifié par ground, sera à son tour branché au pôle négatif. Première étape, choisir l'emplacement où vous voudrez fixer votre PDM-60. Pour ma part, puisque j'ai un bon dégagement sous la selle du passager de ma Vistrom 1000, c'est à cet endroit que je vais l'installer. Essayez de faire passer la couette de fil stratégiquement à travers votre moto pour que l'installation, en bout d'exercice, soit des plus belles et professionnelles. J'attache le bout de ma couette de fil avec un ruban noir pour en faciliter son insertion dans la moto. Je fixe ensuite solidement le module à l'aide de deux vis qui sont absentes du kit d'installation. Selon les étapes proposées dans le mode d'instruction, je dois d'abord brancher mon fil noir, ground, au pôle négatif de la moto. Je vous assure que toute l'installation est un jeu d'enfant. Je suis réellement néophyte en mécanique de toutes sortes et toute l'installation est un charme à effectuer. Nous voyons aussi la borne négative proposée par Row Electronics que j'installe du même coup sur le pôle négatif de la batterie, qui elle servira à son tour à brancher le fil négatif de mes accessoires. On verra plus loin que je vais changer d'idée et que je vais ajouter une seconde borne négative sur la moto pour y brancher mes accessoires. Prochaine étape, toujours selon le mode d'instruction, branchez le fil rouge à la borne positive de la batterie. Vient ensuite le branchement d'un fil principal, soit le ignition trigger. Ce fil gris va se connecter à un fil qui reçoit une alimentation électrique sur votre moto lorsque vous avez activé le contact. Pour ma part, puisque le module est près de mon feu de circulation arrière, c'est à cet endroit que je vais le brancher. À l'aide de mon voltmètre, j'identifie le fil correspondant à l'alimentation de mes feux de route. Une fois le bon fil trouvé, en l'occurrence mon fil brun, j'y branche le positap fourni avec le kit d'installation. Puis, à l'autre extrémité du positap, j'y connecte maintenant le fil gris identifié par Ignition Trigger. Je referme l'arrière de la moto et passe maintenant à démonter quelques items de mon fairing pour créer un passage pour mon filage vers l'avant de la moto. Pour faciliter le passage à travers la moto des fils électriques nécessaires au branchement des accessoires, j'utilise une petite broche pour me faufiler un chemin d'accès. Je relie ensuite ensemble un fil noir et un fil rouge qui serviront d'alimentation pour mon GPS avec du ruban électrique noir. J'insère par la suite ces fils dans une gaine de plastique flexible pour les protéger de la chaleur produite par le moteur. Je relie ensuite l'extrémité de ma broche à l'extrémité de mon filage électrique, déjà préparé, et procède à l'insertion de celui-ci au sein du corps de la moto. Vient alors le moment de procéder au couplage de mon nouveau filage électrique au fil d'alimentation de mon socle de GPS. Remarquez que je mets une distance différente entre le couplage de mes fils négatifs et positifs. Ceci fera en sorte d'être moins volumineux au même endroit sur le fil et facilitera l'insertion de ma gaine thermo-rétractable pour assurer l'étanchéité de l'ensemble de ce branchement. Je comprends qu'il n'est pas nécessaire d'y mettre une gaine thermo-rétractable sur nos connexions électriques. Pour ma part, puisque je veux assurer la sécurité d'un bon rendement à long terme, cette toute petite mesure supplémentaire me donne cet extra de garantie d'installation et d'esthétique sur l'ensemble de ce projet. Vient maintenant le temps de brancher le fil noir négatif de l'autre extrémité de ce filage relié à mon GPS à une nouvelle borne négative que j'ai installée sur la moto. Celle-ci recevra l'ensemble des fils négatifs de tous les accessoires que j'y installerai ultérieurement. Je vous rappelle que cette nouvelle borne négative est maintenant branchée directement au pôle négatif de ma batterie.
À son tour, sur le circuit numéro 1 du PDM-60, viendra se brancher le fil rouge positif relié à mon GPS. Tout comme l'ensemble des fils électriques de mon installation, celui-ci est soigneusement inséré dans une gaine de plastique flexible jusqu'au module PDM-60. Enfin, voici le moment de vérifier l'intégrité de mon branchement électrique. J'actionne la clé de contact pour simuler un démarrage de moto. Le module étant configuré avec un délai de 7 secondes d'attente avant de distribuer son courant sur mon circuit numéro 1, me donne le temps de démarrer le moteur de la moto. Une fois le délai de 7 secondes complété, je vois que mon PDM-60 active le courant sur ses 6 circuits, dont mon circuit 1 qui à son tour lance le démarrage de mon GPS. Amusons-nous à tester l'intégrité du système de protection qu'assure le PDM-60 sur chacun des circuits électriques. Pour ce faire, je prends l'extrémité du circuit numéro 4, petit fil rouge, et je fais plusieurs contacts sur mon pôle négatif de la batterie. Sur le champ, la lumière de contrôle du circuit numéro 4 passe au rouge, puis au orange. La lumière rouge indique qu'il y a faute et coupe le courant électrique. Et la lumière orange indique qu'il y a une faute temporaire sur le circuit et qu'il a coupé le courant. Pour remettre le circuit en fonction, avec une lumière témoin tournée au vert, je dois couper le contact avec ma clé et réactiver le contact pour relancer la procédure de gestion électronique du PDM-60. J'ai même pas fait l'effort de chercher et installer une nouvelle fusible. Tout est revenu dans l'ordre. Avant de procéder au remontage des parties du fairing déjà enlevées, je procède à l'installation des fils qui me serviront à alimenter éventuellement 2 autres accessoires, comme des lumières d'appoint ou des poignées chauffantes. Ces 2 nouveaux circuits électriques seront branchés aux circuits 2 et 3 du PDM-60. Je place enfin soigneusement le reste des fils des circuits 4, 5 et 6 inutilisés dans un petit raccoin, avec un embout de tape électrique pour prévenir une faute sur le PDM. Je suis fort heureux d'avoir à mon tour donné au suivant en créant cette petite vidéo d'installation et de démonstration à la communauté internaute de cette belle planète qu'est la nôtre. À tous mes amis motocyclistes, je dis, soyez prudents et on se voit prochainement sur la route.